Salut! Alors, comme ça, les youtubeurs ciné nous parlent de leurs films favoris de 2025. Eh bien, moi, je vais te parler de mes combats favoris de 2025. Eh oui, parce que le Muay Thai aussi, ça raconte des histoires. Et surtout, l'année était riche en combats de folie. Alors, je précise tout de suite, on va parler que de Muay Thai, pas de kickboxing, d'accord? Donc, je ne parlerai pas de Yuki Yosa, pas de Super Bon contre Noiri, pas de Tawanchai contre Noiri, même pas de Super Leg en kickboxing. Non, on va parler que Muay Thai. Et même là, j'ai dû faire une sélection très courte de 5 combats seulement, parce que sinon la vidéo, elle fait 3 heures. Deuxième point important, pour moi, les meilleurs combats, ce ne sont pas forcément les KO rapides. Non, moi, ce que j'aime, tu vois, c'est voir deux adversaires d'un niveau équilibré qui font un combat avec de la pression, des ajustements, des erreurs, des solutions, bref, du vrai Muay Thai. Donc les combats à sens unique, très peu pour moi. Voir un mec rouler sur un autre, non merci. C'est pour ça que je ne vais pas parler de Rite Wada, qui a pourtant eu une excellente année avec que des KO. Je vais pas non plus parler de Tawanchai, pareil, qui a pas vraiment eu d'adversaire à la hauteur. Et je vais pas non plus parler de Nadaka Yoshinori. Alors, il a beau être un prodige, il a beau être excellent, mais bon, voir un mec qui est jamais en danger, c'est pas vraiment intéressant, quoi. Il y a pas trop de suspense. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va reprendre les combats dans l'ordre chronologique. Janvier 2025, au One, l'année commence très fort avec Nico Cario contre Nabil Hanan. Ce combat, j'adore. Pour moi, c'est une vraie masterclass. Pour la première fois de sa carrière, peut-être, Nico Cario n'est pas le weight bully, n'est pas le plus grand du combat. Et là, on découvre quelque chose d'inattendu. Il ne sait pas gérer cette situation. Résultat, il avance tout droit, en plein sur les frappes. Je pense sincèrement que c'est le plus beau combat de Nabil. Il était parfait. Il est resté calme, précis. Il a pris son temps. Il l'a sonné avec des simples gauche-droite. Il n'y a eu rien de plus. Et ensuite, il a su varier avec un magnifique high kick. Et KO au premier round. Non, franchement, masterclass. Et tu vois, sur ce combat, ça nous apprend une chose. Quand tu ne peux plus dominer physiquement, il te reste que la technique. Et ce soir-là, Nico n'avait pas la solution. Donc, encore une fois, énorme respect à Nabil, qui n'a pas seulement gagné, il a cassé le scénario du One. Bravo! J'adore. Même événement, autre choc, la revanche Tawanchai contre Super Bon. Un combat de très haut niveau. Alors, ils avaient déjà combattu une première fois en 2023 et le combat avait été assez serré quand même. Puis ensuite, Tawanchai a fait un combat encore plus serré avec Joe Natawood. D'ailleurs, il avait même été hué par une grande partie du public à la fin de ce combat. Donc tu vois, à ce moment-là, on commence à se dire, ouais, en fait, le style de Tawanchai, gros front kick, gros middle, peut-être que ça marche pas très bien avec les tailles. Et là, sur ce combat, on a vu une sacrée différence. Il est arrivé plus dense, plus musclé, plus sûr de ses points. On sent que le mec a travaillé son anglaise et ça n'a pas manqué. KO au deuxième round sur des magnifiques frappes. Alors personnellement, je dis honnêtement, je ne suis pas fan du Muay Thai avec des petits gants. D'ailleurs, à ton avis, est-ce que Super Bon serait tombé si ça avait été avec des gros gants? Mais bon, malgré ça, techniquement, c'est du très haut niveau. C'était super beau de voir les ajustements de Tawanchai. Et puis c'était un vrai combat de champion pour lancer ce début d'année 2025. Tu te rappelles, à cette époque, il était au top de sa hype. Moi, j'y croyais, j'étais plein d'espoir. Et puis bon, ensuite, il a voulu faire du kickboxing et KO contre Noiri, jambes cassées contre Liu. Quelque part, j'en ai presque les larmes quand j'y pense. Bon, après ce début d'année très fort, on arrive à l'été. Et là, j'étais scotché. Tapo KO contre Nguyen Ngon Lek. Est-ce que je dis comme il faut? Google, comment on dit? On va voir. Quoi? Ok. Et son adversaire? Écoute, je vais faire de mon mieux, je vais l'appeler Nguyen Ngon Lek. Donc, ce combat, j'étais scotché. Et d'ailleurs, tu sais qu'il s'agissait de leur deuxième combat. Ils avaient déjà combattu une fois dans le passé, où justement Nguyen Ngon Lek avait neutralisé très facilement Tapo KO avec un coude assez rapidement dans le combat. C'était en 2020. Et donc là, tu vois, il y a quand même un avantage psychologique pour le gagnant du premier combat. Et pourtant, Tapo KO s'est révélé comme le MVP du RWS. Tu vois, parce que Nguyen Ngon Lek, c'est quand même un gars qui adore la bagarre, qui vient toujours à la guerre. Et bah là, c'était cool parce qu'on a vu un Tapo KO qui a pas hésité à le suivre sur son terrain et à lui rendre coup pour coup. Fight plein pot du début à la fin. Je voulais même pas cligner des yeux de peur de rater une action. On a eu de tout. De magnifiques techniques de jambes. Des échanges en boxe dignes de Rocky IV. Et les coudes. Mais regarde-moi cette folie. On dirait qu'ils sont en train de jouer à c'est toi le loup en se mettant des coups de coude. Tiens, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Et bien sûr, du clinch de haut niveau. On a tout eu. Salade, tomate, oignon. Au final, Tapo KO a su prendre sa revanche et remporter le combat au point. Une victoire bien méritée. Et regarde-moi ça.
Aucune rancœur l'un envers l'autre. Juste avant, ils ont essayé de s'arracher la tête pendant 15 minutes. Et là, on n'arrive même plus à les séparer tellement ils sont en train de se féliciter l'un l'autre. C'est ça le vrai esprit martial. Tout dans le ring. Pas le temps pour du trash talk. Et ce que j'ai encore plus aimé, donc, justement, de voir toutes ces variétés, c'est de voir la capacité d'adaptation de Tapao. C'était vraiment très beau. Et d'ailleurs, on l'a vu un peu plus tard, hein, dans l'année, quand il a fait son combat contre Alexis Lejoie. Tu vois, moi, je croyais que Tapao c'était plutôt un striker, un gars qui partait avec des punches, des kicks. Et ben, en fait, regarde, ce combat contre Alexis, il a fait que des genoux. Résultat, KO au 3e round. Tu vois, il est capable de trouver ton point faible facilement et travailler dessus. Tu vois, c'est pas comme un Yotsanklai qui fait que des middle, quoi qu'il arrive. Oh, au fait, petite parenthèse sur Alexis. Je ne connais pas du tout, on se connaît pas, mais énorme respect à lui. Alexis Lejoie, franchement, bravo. Il fait exactement ce qu'il faut faire. Tu vois, il y a trop d'Européens, ils sont très heureux de rester ici à domicile, de multiplier les ceintures de champion du monde contre des mecs, voilà, vite fait, quoi. C'est pas glorieux. Alexis, lui, il a choisi la difficulté. Il part carrément là-bas en Thaïlande, hein. Il combat au RWS très fréquemment contre des mecs super durs. Il prend du niveau à chaque combat. Pour moi, ça fait aucun doute. Il va être champion tôt ou tard. Donc franchement, bravo mec, continue comme ça. Ensuite, on arrive à septembre 2025. Shadow versus Bambara Kouyaté. Alors là, on arrive sur un combat chargé émotionnellement. Shadow, pour moi, c'est mon combattant préféré de ces 3 dernières années. Ah ouais, hein, carrément. Mais c'est aussi le plus sous-coté de ces dernières années. Déjà, il a une histoire personnelle assez forte. Hein. Le gars qui a été élevé par une mère célibataire, hein. Il a grandi dans la pauvreté, en pleine campagne thaïlandaise. Il a souvent expliqué qu'il avait pensé à fuguer, à fuir. Mais en tant qu'homme de la maison, il ne pouvait pas laisser sa mère se battre seule. D'ailleurs, à partir de 12 ans, il décide de commencer à boxer, hein, je sens, pour gagner de l'argent. Et là, très bon choix, parce qu'il est très fort. Déjà, il a un style magnifique, il va au combat, il est polyvalent. Bref, avec lui, il y a toujours de l'action. Et ça, j'aime. Et d'ailleurs, accroche-toi, à son gym, là, le Singamawin, il se fait entraîner par nul autre que Namsak Noi, l'empereur lui-même. Donc, un combattant talentueux entraîné par une légende du Muay Thai, ça peut que donner un résultat explosif. Donc si on revient un petit peu sur son parcours, déjà au RWS, il avait brillé, hein. Il a été le champion welterweight. Ensuite, il a fait quasiment que gagner, hein. Et d'ailleurs, même ses défaites contre Yodvisha et Pech Morakot, je les trouve un peu discutables. C'est peut-être même pour ça qu'il est parti au One d'ailleurs. Mais alors là, quand il arrive au One, il est clairement pas respecté. Le mec, il fait que gagner, que performer. 5 victoires d'affilée. Il bat Sitthichai, la légende Sitthichai. Ensuite, il bat Jimmy Vienno, hein, qui est quand même un gros client, un gros morceau. Il bat tous ceux qu'on lui met en face. Et malgré ça, pas de bonus, pas de contrat, pas de title shot. Non, rien du tout. Zéro. Et oublie pas que lui, il fait ça pour l'argent, d'accord? Plus pour l'argent que pour la gloire. Et donc, après tout ça, on lui met quoi en face? On lui met encore un méga challenge. Bambara Kouyaté, le gars est immense, un géant, une galère, un danger permanent, cauchemar à combattre. Kouyaté aussi était sur une grosse série de victoires. Hein. Il avait mis KO Luke Lessay, l'américain, hein, sur un gros fight. Ensuite, il a encore mis KO le vétéran Joe Natawood. Il avait l'air inarrêtable. Et là, Shadow nous sort une masterclass totale. Tu penses que contre un plus grand, il va reculer? Eh ben non, Shadow ne recule pas. Il impose direct son rythme. C'est lui qui avance, qui met la pression. Tu vois, dans les enchaînements, on voit, c'est lui qui ouvre les hostilités. Et Kouyaté, lui, il attend passivement et on voit qu'il attend le gros contre, hein, la grosse droite qui va faire mal. Mais pas de problème pour Shadow. Sa jambe touche bien. Il le lit, il le gère. Et surtout, d'un seul coup, il nous envoie ce coup spécial de l'enfer. Totalement inattendu. Et là, bam, KO. Incroyable. Après ce combat, victoire totale. Shadow s'impose déjà comme le challenger évident de la catégorie. Et derrière, il a son contrat à 6 chiffres. Donc, niveau technique, 10 sur 10. Et niveau storytelling émotionnel, 20 sur 10. Tiens, regarde qui est dans le coin du ring, là. Sa fan numéro 1. Je vais pas te mentir, j'ai failli verser une petite larme. Au passage, bravo à l'arbitre Olivier Coste, hein, qui a su arrêter le combat au bon moment. Là, franchement, bravo. Il a vu que, il a laissé repartir d'abord, puis quand il a vu que ça allait pas bien, bing, il est intervenu, il a arrêté. Et donc, bravo, tu vois, il a évité un KO violent à Kouyaté. Ça, c'est du bon arbitrage. Oh, en fait, la nouvelle vient de tomber aujourd'hui. Shadow va affronter Nico Cario pour la ceinture du One pendant que Tawanchai est blessé. Bon, ben, tu sais déjà qui j'ai envie de voir gagner maintenant. Et voilà, on arrive sur la fin de l'année, décembre 2025. Donc vraiment, la cerise sur le gâteau pour finir l'année comme il faut. Danny Rodriguez contre Pech Morakot. Le plus gros combat de 2025. Pour moi, c'est mieux que Canelo contre Crawford, hein, je te le dis tout de suite. Pech Morakot, c'est simple. Pour moi, c'est le combattant le plus difficile du monde en Muay Thai.
Réfléchis 2 secondes. Est-ce que tu l'as déjà vu prendre un KO? Ou même juste prendre un down? Ou même juste être abîmé physiquement? Moi non. Ce mec neutralise absolument tout le monde. Il a quand même vaincu Saenchai à son prime quand il avait seulement 19 ans. C'est incroyable. Des légendes ultra agressives comme Petrosian ou Yotsanklai, bah lui, il les gère comme si c'était un sparring. Mais attention, c'est pas un gars tranquille du tout. Si en face, toi, t'as pas le niveau, alors il te détruit, sans scrupule. Et en face de lui, Danny, la création d'une légende. Tu te rappelles, quand il est arrivé au tournoi RWS, on se disait « Ah, est-ce qu'il a le niveau pour affronter des gars comme Yodvisha ?» Bah là, aujourd'hui, on se dit carrément, mais mondialement, mais qui peut le battre? Il a vraiment pris un énorme step-up. Tu vois, cette année, il a clairement passé un cap. Je me souviens, dans les interviews, avant son combat contre Feutai, il avait annoncé direct. Il prend trop de coups de poing, donc j'annonce, je vais le mettre KO par punch au deuxième round. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le met KO avec des punchs au deuxième round. Masterclass. Donc non seulement il est devenu très fort, mais surtout il a commencé à atteindre un niveau d'analyse assez impressionnant. Donc forcément, ce combat Petchmorakot contre Danny, c'était le combat le plus attendu de l'année pour moi. Et on a été servi. Tu vois, normalement, quand il y a un gaucher contre un autre gaucher, ça fait des combats un petit peu chiants. Tu vois, les gars s'annulent un petit peu. Eh ben, pas là, pas du tout. Là, c'est tout l'inverse. On a eu des punchs, des feintes, des high kicks, des low kicks. Tiens, bah, rien que les low kicks. Imagine mettre des gros low kicks comme ça, Petchmorakot. Putain, le niveau qu'il faut avoir pour faire ça, quoi. Petrosian, il a pas fait ça, Et pareil, le clinch, Petchmorakot, qui est un génie du clinch. Danny a su sortir intelligemment des phases de clinch. C'était beau à voir. C'était technique. Tu vois, il s'est imposé tellement fort au fil des rounds qu'au 5e, on voit très bien que Petch, il a même plus envie d'être là. On voit qu'il a envie de la faire à la taille. On arrête, on ralentit et laisse-moi tranquille. Donc il a admis sa défaite. Franchement, c'est énorme. Et ce soir-là, Danny n'a pas juste gagné un combat, il a changé de statut. Encore une fois, je te pose la question. Qui pourrait battre Danny aujourd'hui? Je me le demande. Et voilà. C'était pour moi les combats qui m'ont vraiment marqué en Muay Thai en 2025. Alors, pas forcément les plus médiatisés, pas forcément les KO les plus rapides, mais ceux qui racontent quelque chose. Du beau Muay Thai, où les boxeurs ont dû s'adapter, parfois souffrir. On a vu des styles s'opposer, des hiérarchies bouger, et des légendes naître. Et ça, c'est beau. Alors, à toi maintenant, dis-moi en commentaire quel combat de Muay Thai t'a le plus marqué en 2025, et on en discute en commentaire. Bon, allez, je vais m'entraîner. Eh, t'as vu, j'ai même pas de montre. Bon, et sur ce, je pars m'entraîner, me faire des petites séries de middle. J'espère que toi aussi, Allez, ciao!